J'éprouve une certaine fierté à découvrir les auteurs qui font partie du catalogue. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, que l'équipe, parce que l'équipe a beaucoup contribué évidemment, accompagné tout ce travail éditorial. Bien sûr, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'attention de tout le monde. Au début de la maison d'édition, nous étions 2. Nous sommes aujourd'hui 9. Tout ce travail a été accompagné quand même d'une part de chance. Par des hasards, toujours des hasards de rencontres, il y a des auteurs exceptionnels qui sont venus rester dans la maison et sont restés dans la maison. Je pense évidemment à Andrei Kourkov parce qu'il est dans l'actualité, hélas porté par cette terrible guerre en Ukraine qui est chez nous depuis 22 ans, dont on a publié, si je ne me trompe pas dans mes comptes, une dizaine de livres. J'avais acheté les droits très chers à mon avis, ça me paraissait un montant astronomique quand j'avais dû sortir le porte-monnaie de la maison. Je m'étais décidée à franchir ce pas pour acheter Le Pingouin. Le Pingouin est un livre que j'ai relu récemment, très récemment, la semaine dernière, puisque j'avais une semaine de vacances. Je me suis dit que j'allais relire, non pas tout, parce qu'il y a 200 titres au catalogue de Piccolo aujourd'hui. Mais en tout cas, les livres phares, disons, des auteurs que nous avons publiés. J'avais été effectivement il y a 6 ans et c'est une visite qui m'a beaucoup marquée parce que pour des raisons personnelles, enfin, j'avais très envie de voir cette ville. Il se trouve que par le hasard des auteurs qui étaient là et peut-être simplement par une sorte de magie due à la ville elle-même, je m'étais sentie très à l'aise, dans une sorte de complicité avec la ville. J'accompagnais à l'époque Milena Agus, qui malheureusement ne peut pas être là cette année. Elle a un deuil qui a frappé l'un de ses proches. Ça avait été des rencontres très riches et vraies. C'était l'année où on fêtait l'Italie. Enfin, tout ça avait fait qu'il y avait eu avec la ville une sorte de rencontre magique. Je parlerai à cette rencontre que je fais devant les bibliothécaires, si je ne me trompe pas, de l'itinéraire de la maison d'édition, peut-être de façon un peu plus détaillée que je ne le fais là, parce que les bibliothécaires ont relativement peu l'occasion de rencontrer des éditeurs et qu'ils posent beaucoup de questions, pas seulement sur la maison d'édition elle-même, mais sur comment fonctionne l'édition. Dans le choix que nous avons fait des auteurs qu'on a suggéré d'inviter, nous avons voulu rompre avec ce qu'on avait fait il y a 6 ans, c'est-à-dire donner une très petite place à l'Italie. Et d'ailleurs, on l'a fait avec un jeune Italien qui s'appelle Antonio Di Chele di Stefano. C'est un très jeune représentant d'un courant de la littérature italienne contemporaine. Et par ailleurs, il y a ce qui s'est de plus en plus affirmé dans les 6 dernières années dans la maison, c'est-à-dire des auteurs français, enfin de langue française, par le hasard des choses, mais qui n'est pas simplement un hasard, mais qui est aussi inhérent aux intérêts qui sont développés dans la maison. Ces auteurs de langue française sont souvent d'origine étrangère. C'est le cas de Negar Javadi, qui est d'origine iranienne. C'est le cas d'Estelle Sarabul, mais qui est française, mais née en Guadeloupe. Et après, vous aurez Kourkov, Levison. Bref, c'est une sorte de panorama très rapide, peut-être trop rapide parce que ça ne représente pas tous les auteurs, mais un panorama quand même de ce qu'est la diversité place Pinlevé.